Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Zen Dessin. Aujourd'hui on va parler tablette et pas n'importe laquelle, on va parler de la toute petite de chez XP Pen, la XP Pen Deco Mini 4. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, XP Pen m'a envoyé la tablette gratuitement pour que je donne mon avis en toute transparence. Je ne reçois pas d'argent, j'ai juste reçu la tablette que je vous offrirai probablement dans une prochaine vidéo. Donc si t'es pas abonné à la chaîne, je te conseille de t'abonner et de suivre l'actualité. La prochaine vidéo, normalement sera un concours pour vous faire gagner cette tablette. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver un stylet sans batterie. Donc ça c'est génial, avec un 8192 niveaux de pression et une résolution de 5080 LPI. Il faut savoir que cette tablette ne mesure que 10 mm d'épaisseur. Elle se branche en USB type normal ou type C sur votre PC Windows 7, 8, 10, sur Mac OS 10.10 ou Android 6.0 et après. La surface de travail va être de 101,6 mm par 72 mm, ce qui est vraiment très compact. Donc évidemment, quand on ouvre la boîte, on se retrouve avec la tablette que l'on verra tout de suite après et on va retrouver les différents éléments qui nous permettent de la brancher à notre smartphone ou à notre ordinateur. Il y a également des petites cartes, alors ça j'ai vraiment kiffé, des stickers à l'effigie de leur 15e anniversaire et des cartes postales. Mais les cartes postales sont magnifiques, vous allez voir, je vais les ouvrir. Donc je crois qu'il y a 5 cartes postales, 4 ou 5. J'ai pas ouvert la première parce que c'est scotché dessus pour pas l'abîmer et pour que vous puissiez la recevoir en bon état. Mais comme vous le voyez, ils ont fait un super travail, c'est super beau, franchement, je kiffe. Ensuite, comme d'habitude, on retrouve le câble de branchement. On a une dizaine de mines en supplément, ainsi que l'auteur de mine, je sais plus comment on appelle ça. Le câble USB qu'on branchera en USB ou avec les adaptateurs USB type C et USB ancien. Le stylet qui n'a pas changé, sauf au niveau de la batterie, donc il est sans batterie, ça c'est génial. Donc les 10 mines, l'enlève mine et les Quick Start Guide. Donc la tablette en elle-même bien emballée. On va retrouver exactement une tablette de format classique, j'ai envie de dire format A4. Elle a toutes les caractéristiques d'une grande, c'est-à-dire qu'elle a même 6 touches programmables. On va enlever le film pour mieux voir. Donc voilà, la surface de travail est toute petite. Si je la compare à un A4, vous allez voir, c'est impressionnant. Elle fait à peu près, je dis bien, un tiers de A4. Le stylet paraît même énorme à côté, c'est exceptionnellement compact. Voilà, maintenant que vous avez vu les caractéristiques, on va pouvoir passer à la phase de test sur Medibank Paint. Donc j'ai fait un petit dessin sans prétention de Groot. Donc j'ai juste fait le visage. Comme habituellement je dessine sur tablette graphique avec écran, il m'a fallu une petite heure quand même pour m'habituer à la tablette et surtout à sa taille compacte. Mais comme je travaille sur un iPhone S20 pour le coup, la taille de l'écran et le ratio je veux dire entre la taille de l'écran et la taille de la tablette m'a pas du tout gêné. Alors il y a un petit peu de mal à rentrer dans le détail. Il faut bien zoomer parfois, mais sinon je pensais que j'allais être plus gêné que ça par rapport à la taille de la tablette et c'est pas le cas. Honnêtement, ça travaille facile quoi, on prend vite le pli. Donc le câble, la connectique, le câble USB a été rallongé, c'est-à-dire que par rapport aux anciennes Deco Mini, les câbles étaient plus courts et là je trouve qu'on a pas mal de marge. Donc ça je trouve ça bien de le préciser. Un petit point qui m'a un peu gêné pour moi, c'est la légèreté du produit, c'est-à-dire que sur une surface qui glisse un peu, elle est tellement légère que la tablette glisse un peu sur la surface. Je pense pas que ça vienne des tétons qui sont en caoutchouc et qui agrippent pas assez, je pense que c'est vraiment une question de poids. Sinon je suis vraiment pas un pro de Medibank Paint, donc si vous avez des conseils, si vous avez des astuces sur ce logiciel, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour revenir à la tablette, écoutez, pour moi c'est un sans faute, c'est-à-dire que à part le défaut de glissement, comme je disais, de la tablette sur la surface, honnêtement, je vais pas trouver de défaut particulier. On sent bien les 8 niveaux de pression, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le stylet répond bien, il n'y a pas de latence, c'est très facile. Alors je dois la conseiller maintenant plutôt aux personnes qui débutent dans le dessin numérique et qui veulent voir ce que ça donne, sans pour autant s'arracher les cheveux avec une tablette qui coûtera la peau des fesses et qu'on n'utilise pas. Pour rappel, en ce moment, la tablette ne coûte que 36 €, ce qui est vraiment rien du tout. Je vous mettrai des liens non affiliés dans la description pour que vous puissiez faire un petit check de leur site. Avec l'offre de Noël, il me semble qu'elle est à 36 € au lieu de 49, quelque chose comme ça. Bien évidemment, si je dois la conseiller, ça sera vraiment aux gens qui se déplacent, qui ont besoin de quelque chose de très portatif.
L'avantage c'est que comme le stylet est sans pile et que la batterie dépend de la batterie de votre téléphone, bah a priori vous êtes tranquille, vous n'avez pas à la recharger quoi. Et ça veut dire qu'elle est prête en toutes circonstances. Au niveau des sensations dessin, bah écoutez, la surface de travail pour moi elle est correcte, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de mal à prendre mes marques, comme je disais, bah fallu une petite heure pour m'habituer à la taille de l'écran et à travailler sur une autre surface qu'une surface avec un visuel, c'est-à-dire une tablette graphique à écran, mais pour le coup on prend vite le pli, il n'y a pas de souci. Donc pour résumer les points forts, pour moi ce sera une qualité de produit qui est très bonne par rapport à la taille et au prix. Donc forcément le prix aussi rentre en compte. Toujours un point fort, la maniabilité. Dans sa gamme de prix et dans sa gamme de taille, je pense que c'est un des meilleurs éléments qu'on puisse trouver. XP Pen a bien fait le taf, il n'y a pas de souci. Donc pour tous ceux qui se déplacent, qui ont besoin de pouvoir continuer à dessiner, mais qui veulent le faire avec une surface réduite pour l'encombrement, bah, je vous conseille de foncer, il n'y a pas de souci, c'est un très bon produit. Ouais, je vais vous laisser finir la vidéo avec le painting de Groot. Vous n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez sur ce produit, quelque chose que j'aurais oublié de dire. Et nous on se retrouve prochainement pour le concours qui sera organisé sur ma chaîne pour gagner cette tablette. A bientôt, prenez soin de vous, ciao bye. Hey.